Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de janvier pour les béliers et ascendants béliers. Alors, la saison du Sagittaire a été pour vous un véritable coup de fouet et vous a permis de mettre en route un certain nombre de choses, d'aller de l'avant, d'être volontaire et enthousiaste à mettre en place. La saison du Capricorne va vous permettre justement de concrétiser et de faire durer dans le temps, ou en tout cas de pouvoir réaliser tout ce que vous désirez. Ce qui est intéressant chez le bélier, avec Mars en Sagittaire, qui est toujours dans le signe d'ailleurs jusqu'au 24 janvier, donc ça c'est plutôt pas mal pour vous, c'est que ce Mars en Sagittaire amène une vraie passion dans tous les actes que vous faites. C'est-à-dire que vous aurez un vrai enthousiasme, vous sentirez les choses, en tout cas c'est ça qui va vous motiver. Il faut faire attention. Le Sagittaire, le Bélier est un signe très passionné, comme le Sagittaire d'ailleurs, et ce Mars qui booste complètement peut vous aveugler, c'est-à-dire que vous manquiez de réflexion. Les planètes en Capricorne vont vous amener cette réflexion parce que le Capricorne ne s'engage pas à la légère. Et la deuxième chose, c'est que le Bélier est très bon sur les événements, sur les actions de courte durée. Il n'est pas bon dans le temps. Alors que le Capricorne, vous voyez, c'est cette chèvre qui monte une montagne escarpée et qui est prête à prendre des chemins rocailleux, qui n'a pas peur de la difficulté. Le Bélier, je ne dis pas, il est du style frontal, c'est-à-dire que c'est un peu comme un chien dans un jeu de quilles qui va tout éclater. Alors que le Capricorne va être beaucoup plus stratège, va aller dans la difficulté, mais il va essayer de la contourner ou de trouver des solutions différentes. Vous voyez le mode de fonctionnement différent. Il est vrai que les planètes en Capricorne ne sont pas particulièrement en harmonie avec le Bélier. Ce qui va être un peu ennuyeux, c'est que par exemple cette Vénus qui est campée en Capricorne jusque début mars, elle est positionnée dans votre maison 10, la maison de la carrière professionnelle. Elle va vous aider par contre pour avoir des coups de bol financiers, des choses comme ça, ou peut-être même à résoudre un problème d'ordre financier. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas hyper rock'n'roll, quoi. Vénus en Capricorne est beaucoup plus froide, plus réfléchie, elle est dans la maîtrise, plus que dans la passion. Or, vous, vous êtes des êtres passionnés qui n'êtes pas dans la réflexion et la manipulation fondamentalement. Alors, il faut savoir quand même que ce Mars en Sagittaire, même s'il est campé dans votre maison neuve, qui est la maison des voyages, qui est la maison de la spiritualité, des études, bon, ça va vous donner une envie de bouger. Hein. Il n'est pas improbable que nombre de béliers, durant le mois de janvier, voyagent, se payent des vacances. D'ailleurs, dès à présent, on est fin décembre, là, actuellement, quand je fais la vidéo. Donc, il est possible que vous programmiez un départ et que vous en ayez vraiment besoin. Mais ce Mars en Sagittaire va amener, malgré tout, le cœur à l'ouvrage, un moment où vous avez envie d'être très passionné. En plus, vous avez les planètes en Verseau qui sont positionnées dans votre maison 11, qui n'est pas la maison de l'amour, mais qui est la maison de l'amitié, des connexions, des protections aussi. Et c'est vrai que vous aurez quand même Mercure, donc un esprit où on a besoin de rencontrer les autres, de partager, d'échanger, envie de sortie, de rencontrer du monde. Et vous pourriez complètement rencontrer quelqu'un pendant le passage de Mercure en Verseau, qui est du 3 janvier au 26. Donc c'est vrai que pendant cette époque-là, il n'est pas improbable que, par exemple sur les réseaux sociaux, que vous soyez connecté aussi pour l'amour. Voilà en gros. Uranus est en votre maison 2, donc peut amener des bouleversements brutaux au niveau de votre vie professionnelle et financière. Les planètes en poisson, alors Jupiter vient de rentrer en poisson, c'est pas le top pour vous parce qu'il est justement dans la maison 12 et que c'est un moment, c'est une période plutôt d'introspection, de réflexion, de bilan, plutôt que de moments d'épanouissement. Vous aurez une parenthèse enchantée cette année, mais nous y sommes pas encore. Il faudra attendre le mois de mai où Jupiter va passer en bélier. Donc en attendant, il est très important de faire le bilan des 12 années qui viennent de passer, et non pas de l'année, mais des 12 années, et de voir ce que vous voulez changer, comment vous voulez repartir. C'est vraiment le bon moment pour réfléchir. Vous verrez que vous allez commencer à porter les fruits de tout ce que vous mettez en place à partir du mois de mai. En plus, cette parenthèse enchantée va aller du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, donc c'est pas rien. Voilà pour les astres. Commençons avec les oracles. L'oracle
principal qui va influencer tout votre mois, c'est la colombe. Alors la colombe, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est un oiseau. Donc comme je l'ai expliqué dans le mar de café, l'oiseau est toujours porteur de messages. La colombe, elle a double message. Elle est porteuse d'espoir sur une situation, sur l'avenir. Donc c'est un beau présage, je trouve, pour votre mois de janvier. Regardez ce qui va se passer. C'est un présage très positif. Elle est un messager d'amour. L'amour dans la globalité. Vous voyez, là, on sait bien que la colombe, c'est quand même le symbole de la paix, qui est quand même l'opposé, fondamentalement, du bélier. Alors, je m'explique. Le bélier est dirigé par Mars, qui est le dieu de la guerre. Quand il vous apparaît une colombe, c'est quand même intéressant, parce que c'est un peu comme un militaire en retraite, vous voyez. Donc, vous êtes dans une période où elle est annonciatrice d'un apaisement par rapport à des conflits intérieurs, conflits avec d'autres, conflits juridiques, conflits avec l'amour, peut-être. Et si par exemple, justement, vous êtes dans une période de conflit très important sentimental, elle est annonciatrice d'une rencontre nouvelle, par exemple. Mais en tout cas, elle amène cet apaisement de situation et là, peut-être un message d'amour, qui peut être un message d'amour de quelqu'un familial, avec qui vous êtes fâché, avec qui ça va pas, ou quelqu'un que vous pensez qui vous aime pas. Vous savez, quand on est enfant, on grandit avec des idées parfois préconçues qui sont fausses. Donc, vous avez ça en premier. Et ce message d'amour, qui peut être une rencontre amoureuse très importante, ou quelqu'un qui vous fait une déclaration. Et ça pourrait être quelque chose qui soit très important pour vous, qui apaise justement peut-être certains tourments qui vous rongent. Le premier oracle, pour le travail, c'est l'anneau. L'anneau, c'est le mariage, l'engagement. Donc, vous pouvez être dans une période, actuellement, de volonté d'association, de collaboration professionnelle, d'avoir un nouveau partenariat. Vous pouvez être déjà dans une société et que vous ayez un nouveau ou une nouvelle collaboratrice, une nouvelle équipe avec qui on travaille. En tout cas, on est dans une phase d'engagement. On peut signer un contrat très important actuellement. Ça peut être même un nouveau contrat avec des partenaires professionnels. Donc, on va travailler en collaboration pendant un certain temps. Mais ça peut être aussi l'inverse, une désassociation, une désunion professionnelle, une rupture conventionnelle, par exemple, puisque on parlait d'engagement et de contrat. La colombe annonce des solutions. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Justement, si vous êtes dans une situation conflictuelle, problématique de négociation de départ, de rupture d'association, la colombe annonce les solutions et la fin du conflit et l'apaisement de la situation. Identiquement financièrement, on peut s'engager en signant par exemple une demande de prêt, quelque chose où on s'engage financièrement. C'est peut-être là où vous attendez peut-être une réponse et la colombe vous annonce une réponse très positive. Mais attention, c'est un engagement à mon sens à long terme. De toute façon, avec Uranus en maison 2 et toutes les planètes en Capricorne qui sont dans votre maison 10, la carrière professionnelle, sachez-le, je ne dis pas que ce mois-ci ne sera pas un mois d'amour, mais c'est surtout un mois très important où vous pourriez mettre en route des engagements professionnels et financiers. Regardez ça pour l'amour. Le cœur. Donc, colombe et le cœur, on vous annonce une belle rencontre amoureuse ou une relation qui est déjà là, qui commence à prendre forme. N'oubliez pas que quand Vénus était en Sagittaire, on pouvait avoir rencontré quelqu'un comme une reconnaissance d'âme. Quelqu'un où on a l'impression de l'avoir toujours connu. Si ça n'a pas été le cas, vous pouvez, grâce aux planètes qui sont en maison 11, rencontrer quelqu'un avec qui on a une connexion très forte. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et sur une application de rencontre. Il faut savoir quand même que votre maison 11 représente le Verseau et Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est technologie et entre autres Internet. Donc pour trouver l'amour, c'est l'idéal. En tout cas, vous êtes dans une phase où on est dans la période d'amour, de développement d'un amour ou d'une rencontre clé. Donc vous êtes dans des choses engageantes. Même avec l'anneau juste avant, on rencontre des personnes pour s'engager sur l'avenir. Avec les planètes en Capricorne, on est dans le long terme. On n'est plus dans la folie, même si c'est passionnel, mais on n'est pas dans cette folie ou ce feu de paille amoureux qui s'arrête rapidement. Donc même si vous êtes dans cette phase de séparation d'un couple qui était établi depuis longtemps, ne vous inquiétez pas, vous avez une très belle
surprise qui arrive pour vous sentimentalement, qui va vous redonner du baume au cœur et qui va vous permettre de voir que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous installer de nouveau. C'est toujours difficile de vivre une rupture. Il y a souvent des remises en question et parfois on a l'impression qu'on ne retrouvera plus personne. Ce n'est pas le cas. Vous êtes dans une phase où vous allez avoir un peu tout, hein, vous êtes dans une bonne période. Au niveau de la santé, c'est les yeux. Alors faites attention, les yeux c'est deux choses. Alors je l'ai mis dans au niveau de la santé, ça peut être aussi des mauvaises ondes. Vous savez, ce mauvais œil, c'est ça, normalement dans le marc des cafés, c'est le mauvais œil. Les jalousies, les malveillances, les gens qui énergétiquement sont toxiques pour vous. Donc il va falloir, si j'ai bonne souvenance, le mois dernier, vous aviez l'eau comme principal thème, et c'était une période de purification. Donc certains béliers ou bélières ne se sont pas assez purifiés à mon sens, et en ayant le mauvais œil, je vous conseille de faire encore des purifications énergétiques parce que vous devez en avoir besoin. Donc n'hésitez pas à faire des bains ou des purifications par le feu qui peuvent être beaucoup plus efficaces pour vous puisque vous êtes signe feu. C'est valable pour les ascendants béliers aussi. Donc les yeux, c'est aussi des soucis au niveau des yeux, hein, n'ayez pas peur. Et c'est aussi des problèmes de maux de tête, de sinus, de choses comme ça qui pourraient aussi pour les autres. Mais attention surtout aux relations toxiques, aux gens qui vous parasitent. Il faut se libérer de ces gens-là. Rentrez pas dans des conflits, ça ne sert à rien. Moi, je suis adepte de couper les ponts et que ces gens, je les ignore, je passe à autre chose et je ne m'en occupe plus. Voilà. Donc au moins, moi je crois fondamentalement que les êtres savent exactement ce qu'ils ont fait et s'ils campent sur leur position, eh bien c'est qu'ils n'ont rien à vous dire ou qu'ils sont passés à autre chose. Donc rentrer dans des discussions et expliquer ce que les autres savent, je vois pas l'intérêt. Le Tao, c'est l'attente. Persévérance. La persévérance est une des qualités du Capricorne, pas du Bélier. Le Bélier, il est très bon sur le court terme. C'est le feu de paille, c'est-à-dire qu'il va avoir une énergie débordante et d'un coup, il va avoir une chute d'énergie. Alors que le Capricorne, c'est le bon outsider, vous savez, qui sait courir longtemps et qui arrive au moment où on imagine qu'il va s'arrêter. Mais en fait, il a une endurance terrible. Donc, on vous demande quand même d'utiliser ces énergies d'endurance, de persévérance, pour vous aider justement à une action sur le long terme et non pas à quelque chose qui finalement qui tiendrait pas. Attention portée à l'essentiel. Retenue, contentement, modération. Ça, c'est un bon conseil pour les béliers, qui sont tous sauf modérés. Rythme juste. C'est ça, si vous voulez aller sur le long terme, vous ne pouvez pas donner une poussée, mettre, allez, je donne tout ce que j'ai. Parce qu'après, une fois que vous n'avez plus d'énergie, c'est terminé, il n'y a plus personne. Il faut arriver à doser l'énergie que l'on met à certaines choses, parce qu'on sait qu'on est parti pour un bon bout de temps. Et c'est ça le message en janvier. Vous avez Mars qui va vous booster, mais à côté de ça, il faut que vous soyez beaucoup plus réfléchi, que vous fassiez les choses dans l'ordre, que vous alliez à l'essentiel et que vous fassiez ça sur le long terme. Premier oracle d'intuition, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, c'est clair. On est dans une période où effectivement, on est en train de préparer son avenir, on se tourne vers un avenir, donc vous êtes sur la bonne voie à mon sens, et ça j'en suis certaine. Donc, à vous vous êtes dans la concrétisation maintenant, mais par contre, ensuite, il faut laisser le temps au temps, hein, de toute façon. Deuxième oracle d'intuition, c'est le papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'est ce Mars en Sagittaire qui vous pousse justement à vous envoler. Voyez, la flèche du Sagittaire montre le ciel, donc vous êtes parti pour aller vers le haut. C'est une phase de croissance, il faut l'utiliser. C'est vrai que les béliers qui sont dans des conflits, honnêtement, vous perdez votre temps. Essayez de désamorcer ces bombes et mettez votre énergie sur quelque chose de concret pour votre croyance plutôt que dans la colère, la haine, la vengeance. Ça ne sert à rien, c'est de l'énergie perdue. Et pendant que vous vous occupez à ça, vous êtes tourné vers un passé et pas vers l'avenir. Donc il est temps que vous mettiez votre énergie sur votre avenir pour une reconstruction. Parce que nombre de béliers ont vécu une destruction totale dans leur vie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des aspects très difficiles à un moment donné. Par exemple, il y avait
Pluton est toujours d'ailleurs, Pluton est toujours en Capricorne, il est en mauvais aspect avec vous, il amène cette transformation par la difficulté, mais avant, quand Uranus était en Bélier, donc aujourd'hui il est en Taureau, hein, donc c'est plus d'actualité, mais il a désuni je ne sais combien de couples. C'était quelque chose de dur, c'était une époque douloureuse. Donc ne l'oubliez pas, aujourd'hui les aspects les plus durs sont passés, vous n'êtes plus dans cette phase-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ramassez les morceaux. Donc, il est temps que vous vous concentriez à votre reconstruction. Tournez la tête du passé, tournez-la vers l'avenir, laissez les choses, sortez les rancœurs, on s'en fout de ça. Pensez plutôt au meilleur. C'est ce que vous disait l'oracle tout à l'heure. Il vous a dit, envisagez le meilleur. C'est ça. Donc, cessez de ressasser le passé, de vous dire que vous avez été trahi. On a tous été trahis, ça sert à rien. Et voilà, une fois que vous le savez, pleurez un bon coup et dites, bon maintenant, qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme une nouvelle perspective? Si aujourd'hui, vous savez, quand quelque chose s'arrête, il s'arrête la plupart du temps avec des trahisons. C'est normal. C'est parce que les choses ne vont plus, donc c'est comme ça. Bon, une fois que la pilule est avalée, et il faut qu'elle soit avalée, vous dites, si j'ai vécu ça, c'est qu'après quelque chose, je dis toujours, après la pluie, le beau temps. Donc là, on vient de finir un orage. Maintenant, il faut se concentrer sur ce qu'il va y avoir en avenir. Il faut savoir, voir que toute fin amène un renouveau. C'est le cycle de la vie. Je meurs et je renais. Donc il est temps que vous ayez une renaissance rapide. C'est mon avis. Dernier message, le message de l'âme, c'est s'écouter. Je vous le lis. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Pour pouvoir être guidé par son intuition, il faut absolument sortir de la colère, du stress, des peurs. Là, vous n'êtes pas obligatoirement l'être le plus peureux. C'est vrai qu'avec les planètes dans votre maison 12, vous êtes dans une période très psychologique. Mais l'intérêt, c'est ne pas s'enfermer dans des choses qui vous empêchent de vous connecter à votre intuition. Votre intuition va vous donner aussi l'imaginaire, la mise en place de vos rêves, et ensuite vous allez avoir cette passion pour les mettre en route, parce que vous allez le sentir en vous. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous retrouviez ce que vous êtes. Cet être passionné qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de renouveau, et non pas qui est toujours dans la destruction. Voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura aidé à passer un cap. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour parler du mois de février, puisque on se retrouve très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Bonne année encore.